Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de loi d'attraction et va parler un petit peu de ce que vous avez pu attirer en 2020 et ce que vous aimeriez attirer en 2021. Je reviens toujours sur cette notion importante de définir clairement ce que l'on veut pour soi et par soi au travers bien sûr des différents éléments externes que nous ne contrôlons pas. Il peut y avoir assez souvent dans cet excès d'idéalisation de l'attraction, de se dire le monde va se mettre à mon service, le monde va m'être favorable, positif, etc. Ce qui, en termes de mindset, est plutôt sympa, de se dire bon bah quoi qu'il arrive, en gros tout va aller dans mon sens et c'est plutôt cool là-dessus. En gardant cet état d'esprit qui peut être bien sans partir complètement dans du n'importe quoi, ça peut être cool de se dire, ok, qu'importe ce qui va se passer, de toute façon, si je me dis que ce qu'il va advenir est quelque chose sur lequel je vais pouvoir avancer, grandir, rebondir, exploiter pour atteindre mes objectifs, pour atteindre ce que je souhaite attirer, pour mettre en place ce que je souhaite obtenir, ça commence à prendre un sens qui est intéressant. Néanmoins, quand on bosse sur notre transe d'attraction, quand on va donc prendre quelques instants pour se relâcher, se relaxer, rentrer dans son imagerie mentale, son imagination, ses pensées orientées, il va être utile de se dire, ok, qu'est-ce que moi, dans mes états psycho-émotionnels, moi, dans mes façons de percevoir et de vivre les choses de ma vie, je vais être capable de mettre en place, de créer, construire pour m'amener à moi-même en interne, au niveau émotionnel, au niveau des pensées, au niveau physique, pour réussir à être focalisé vers l'objectif qui m'est positif et être focalisé sur les différentes opportunités, sur les différents potentiels qui peuvent se croiser ma route et là venant justement d'un externe, d'un extérieur. Il peut être parfois un peu idéaliste de se dire, dans mon travail d'attraction, dans ma transe, je vais imaginer que les gens, que les situations vont me permettre de. Parfois, en version très basique, c'est se dire, tout va aller au mieux pour moi, je vais mettre en place telle ou telle action, et je vais rencontrer les personnes qui me sont positives, les personnes qui vont me permettre d'avancer, etc., etc. Déjà, entre les deux sémantiques, il y a une petite différence. Et les personnes positives, ça peut être cool. On peut retomber sur des personnes qui vont être positives. Ceux qui vont me faire avancer ne sont pas forcément des personnes dites positives. Il y a des personnes qui vont nous emmerder, nous bloquer sur des actions qu'on met en place, vont nous imposer à réfléchir et trouver des options, parce que nous, on veut attirer quelque chose, on veut créer et construire quelque chose dans notre vie qui nous semble bien. Et il y a des gens qui vont nous mettre des petites baffes, voire des grosses droites dans la tête, et qui vont bloquer le cheminement qu'on est en train de mettre en place. Et nous imposer dès lors quelque chose. Rappelons-nous, quand on est dans cette notion de transe d'attraction, ça ne veut pas dire que tout ce que l'on va attirer va se faire de façon smooth. Bien sûr, c'est ce qu'on vend la plupart du temps, à dire si tu es aligné sur l'univers, si tu es aligné avec les astres et que tu fais la bonne demande, l'univers te donnera demande et tu obtiendras. Ouais, mais c'est pas dit que ce que j'obtienne, ça se fasse de façon complètement apaisée. Que ça se fasse de façon complètement claire. On revient sur ce principe de êtes-vous prêt à recevoir ce que vous demandez, sachant que ça peut arriver de la façon dont vous n'avez pas prévu que ça arrive et pas dans le formalisme que vous attendez. Et cette dynamique-là, de se dire par exemple, bon, bah, je vais tenter de travailler sur moi, donc d'attirer un état d'esprit, une façon de me comporter, une façon d'observer les choses et donc d'être prêt à sauter sur les opportunités et les actions, souvent nous amène à dire bon bah, j'aimerais rencontrer ces bonnes personnes qui me permettront d'eux, ou que tout soit plus fluide en étant dans les bons endroits au bon moment, etc. Mais il y a toujours cette notion-là, c'est pas un mais c'est toujours intéressant à prendre en compte, surtout dans cette dynamique de travail perso, de se dire ça peut arriver de façon à ce que ça ne semble pas fluide sur le chemin que j'ai. Alors bien sûr, dans l'imagerie mentale, on se dit souvent, bon, tout va bien se passer, les gens sont souriants, ça avance, je dis ça, je fais ça, tout avance, hop, youpi, j'atteins mon objectif. Les faits
Et surtout quand on parle avec des personnes qui sont un peu intéressées par tout ce qui est travail de méditation, tout ce qui est travail de développement personnel au travers d'auto-hypnose, de travail en alpha, etc., etc. Ils disent, bah oui, il m'est arrivé des trucs, mais je m'attendais pas à ça comme ça. Et comme je vous dis, quelque chose qui peut être ou sembler particulièrement bloquant, stressant, ennuyant, dérangeant, qui très souvent va d'ailleurs modifier notre état d'esprit dit d'attraction, on va dire notre transe à ce moment-là, qui va dire, ah bah putain, bah, en fait, je fais mon travail sur attirer du bien et du bonheur dans ma vie, et je me retrouve avec des connards et des situations toutes pourries, c'est quoi ce bordel, quoi. Pourri, c'est encore un truc à la con. Et ce qui est amusant, c'est que ça se trouve, et c'est alors souvent le cas, c'est pas forcément vrai, mais ça arrive assez souvent que on peut avoir cette notion de se dire, euh, bah en fait, ça c'est quelque chose qui va nous apporter un, un plus, ou une étape indispensable pour peut-être repenser notre objectif, repenser notre façon de voir, peut-être pour aller sur un chemin qu'on n'avait pas du tout prévu. Et c'est là où, si on, si on aime bien le côté loi d'attraction, mais sans vouloir rentrer dans un mode un peu you-you, je vais dans tous les sens, c'est super, c'est mystique, je suis connecté à la vie, l'univers, etc. Et rentrer dans un truc plus terre à terre, bon, je suis un peu très terre à terre comme garçon, euh, c'est vraiment quelque chose qui devient vraiment un cheminement de développement personnel, un cheminement qui n'est plus passif du tout. Je vais travailler sur moi à tenter de définir au mieux ce que je peux me créer à l'intérieur de moi pour m'attirer des états d'esprit, des fonctionnements, etc. Je vais tenter de voir qu'est-ce que je pourrais éventuellement attendre de la vie, sauf que la vie ne va pas répondre à ce que je veux exactement. Si c'est le cas, tant mieux, hein. Et il y a des gens qui vont certainement me dire, oui, mais moi, ça m'est arrivé une fois, 10 fois, etc. Ok, moi, ce qui m'intéresse, c'est au quotidien, comment tu attires des choses sur 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et dans ces notions-là, bah oui, il y a des moments où ça marche super bien, il y a plein de fois ça marche pas tout à fait. Mais quand on est dans un état d'esprit de se dire, oui, mais au bout du compte, est-ce que je n'attire pas? Et là, on peut refaire tous les phénomènes miroirs, on peut faire tous les phénomènes d'apprentissage. Alors, est-ce que on se biaise à ce moment-là, à se dire, bon, bah, je vais donner un sens, et on ne supporte pas de vivre sans le sens. Donc, vu qu'on est dans un état d'esprit avec un objectif en se disant, j'utilise de la loi d'attraction, bah, ces choses négatives, si je les prends correctement, vont m'apporter quelque chose de positif, peut-être. Et dans ce cas-là, on est complètement dans des biais, on est complètement dans des biais de confirmation, dans des biais de rétroaction, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais au bout du compte, c'est quoi notre objectif quand on bosse sur cette notion d'attraction? C'est nous emmener à un moment donné vers quelque chose qui nous apporte des éléments, des faits, des personnes, des rencontres, etc. Et qui, dès lors, éveille quelque chose qui devrait être plutôt un sentiment, une émotion ou un vécu qui va être positif. Et si on s'amuse à voir la loi d'attraction de façon un petit peu moins idyllique, et je ne dis pas que ça n'arrive pas sur certains aspects, vous pensez à un truc, vous vous concentrez dessus, ça arrive, cool. Je parle vraiment sur des choses que vous structurez, construisez sur peut-être des semaines, des mois, des années. Euh, tous ces éléments-là commencent à vous dire, ok, j'ai une intention, et donc je balance un message, une suggestion. Donc, il faut que je sois, et je reviens beaucoup dessus parce que je pense que c'est un des éléments qui parfois nous dérange un peu, même dans notre côté psychothérapie. On a des messages à longueur de temps. C'est juste qu'on fait un déni du message qui nous est donné parce qu'on se dit non, non, mais c'est pas le message que je veux entendre, c'est pas la forme que je veux avoir, c'est pas la façon de vivre les choses que j'aurais aimé vivre. Certes, pourtant, de facto, ça fait X semaines, mois ou années que ton corps, ton esprit, tes émotions sont en train de te dire bah c'est ça, bah c'est ça, bah c'est ça, bah c'est ça. Et c'est un peu pareil avec cette notion attractive à ce moment-là, de se dire bah il m'arrive des choses. Oui, mais c'est pas ça. Oui, mais pourtant, quand tu regardes, tu as cet état d'esprit, cette volonté et cette idée. Il t'arrive quelque chose qui n'est pas forcément funky, sexy, sympa, etc. Qui n'est pas forcément non plus dans le truc horrible qui est négatif, mais ça n'a pas plus de saveur que ça. Et peut-être que prendre la notion de loi d'attraction comme aussi une façon de voir la vie et l'angle dont on peut prendre les éléments pour justement se dire si c'est moi qui suis co-créateur de ce qui est en train d'arriver ici, j'ai donc co-créé une résultante et cette résultante, il va peut-être falloir que je l'analyse, il va peut-être falloir que je la reprenne en considération, que je la recadre pour peut-être l'absorber et me donner, moi, un vrai potentiel d'exploitation et de succès
de réussite, de bien-être dans ce que je suis en train de mettre en place. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.